Dans cette vidéo, 10 bonnes raisons pour se lancer dans le business des cultures hors sol. Donc, je voudrais que vous suiviez cette vidéo. Donc, si vous êtes en train de chercher une idée de business qui est vraiment très bonne et qui peut vous permettre de bien vraiment gagner de l'argent et vraiment et très bien en entrepreneuriat en Afrique, voilà une idée ou bien quelque chose qui peut vraiment être très intéressant. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Nous allons voir les 17 bonnes raisons qui peuvent nous permettre de, ou bien nous inciter à se lancer dans ce type de culture qu'on appelle culture hors sol. Et nous allons d'abord définir c'est quoi la culture hors sol. Les cultures hors sol, ce sont des cultures où les végétaux, c'est-à-dire, vous connaissez les végétaux, effectuent leur cycle de développement complet de production sans que le système racinaire ait été en contact avec leur environnement naturel qui est le sol. Donc, les cultures hors sol, comme le nom vous entendez, c'est qu'on cultive sans utiliser le sol. Ok, donc on utilise les substances qu'on appelle des substrats qui peuvent être les copeaux de coco, les déchets des arachides. Si on envoie les coques d'arachides, on peut utiliser ça. Il y a différents types de substrats qui sont utilisés, qu'on utilise pour faire développer la plante. Donc, c'est ça qu'on appelle la culture hors sol. Donc, les cultures hors sol effectuent les végétaux vont, les plantes vont effectuer leur cycle complet sans vraiment que le système soit en contact avec le sol. Donc, à la place du sol, on utilise ce qu'on appelle le substrat. Maintenant, nous allons voir ces 10 bonnes raisons que je voudrais présenter. D'abord, la première raison, c'est l'économie en termes d'eau. Donc, quand on fait les cultures d'eau et on arrive à bien maîtriser l'eau, c'est-à-dire l'eau qu'on donne en même temps, c'est l'eau que la plante a besoin. On a fait déjà les calculs, on sait la quantité d'eau que la plante a besoin et c'est ça qu'on donne. Donc, alors que quand on fait sur le sol, vous allez voir, vous donner et l'eau peut s'éparpiller et ça peut être perdu. Donc, il y a beaucoup de pertes en termes de culture. Si on utilise les cultures sur sol, il y a beaucoup plus de pertes en eau que au niveau des cultures hors sol. La deuxième raison, c'est qu'on économise en termes d'apport des engrais minéraux. Il y a vraiment l'économie. Donc, tout a été calculé pour savoir ce que la plante a besoin en termes d'azote, de phosphore, de potassium, et etc., du phosphore. Et donc, ces sels minéraux ont été calculés. Donc, ce qu'on apporte à la plante, c'est ce dont vraiment la plante a besoin. Donc, lorsque si on utilise dans le sol, on apporte de l'engrais, vous allez voir une partie peut être emportée ou ne pas être utilisée par la plante. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Et là, ça permet d'économiser et on économise en termes d'argent qu'on peut utiliser pour vraiment apporter les engrais. Donc, quand on dit les engrais minéraux, donc vous savez, il y a l'apport en termes d'azote, potassium, phosphore et potassium. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est qu'il y a une simplification des techniques culturelles. On parle de techniques culturelles, c'est de comment on démarre la culture jusqu'à arriver à la récolte. Donc, comment on appelle, la préparation du sol, le traitement du sol, faire les semis, transporter, implanter et sarcler, biner, etc. jusqu'à la récolte. Alors, avec la culture hors sol, ces techniques-là sont simplifiées, les techniques culturelles sont plus simplifiées. Vous allez voir, vous allez faire moins de désherbage, moins de préparation du sol. On n'a pas besoin de labourer le sol, etc. Tout ça là. Donc, il y a une simplification de ces techniques culturelles. La quatrième raison, c'est en termes d'élimination des problèmes liés au sol. Vous savez, le sol est un environnement et cet environnement est occupé par d'autres, par exemple, les microbes, les micro-organismes tels que les bactéries, les virus, etc. qui sont dedans. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, vous savez que lorsqu'on fait les cultures, vous allez voir que certaines cultures sont attaquées par des nématodes, des micro-organismes tels que les parasites, les bactéries, les virus.
Et donc, si on le fait en termes de choses, il y a une forte élimination de ces problèmes. Vous savez aussi, en termes de problèmes liés au sol, il y a les sols souvent sont attaqués parce que des fois, avec les pluies, on peut, si une partie d'un terrain est contaminée déjà avec des pesticides qui ont été utilisés, avec des pluies qui viennent, tout ça là, ça peut être transporté d'un lieu à un autre. Donc, avec la culture hors sol, c'était évité. Et aussi, en termes de les problèmes d'avoir beaucoup d'espace beaucoup d'espace en termes des hectares pour faire les cultures, avec les cultures hors sol, c'est vraiment très limité. La cinquième raison que on a essayé de voir en termes de les cultures hors sol, c'est qu'il y a un certain gain de précocité. Vous savez, il y a la température est bien contrôlée au sein de ces cultures hors sol. Souvent, les cultures hors sol sont faites aussi de telle façon qu'on couvre, on fait sous forme de serre et les choses sont couvertes. Et donc, vous allez voir qu'il y a un contrôle de température. Et cette température-là, une fois c'est contrôlé, ça permet bien le développement des systèmes racinaires, un bon rendement. Et surtout les cultures qui sont très précoces, c'est-à-dire qui ne prennent pas trop de temps pour produire, c'est plus favorisé de bien les produire en culture hors sol. Donc ça, c'est la cinquième raison. La sixième raison, c'est qu'il a été prouvé que en termes de qualité des produits, les cultures hors sol ont plus de qualité. D'abord, en termes de l'esthétique, la beauté des produits, vous allez voir que lorsque les produits les plantes sont cultivées au sol, vous allez voir que des fois les fruits sont souvent couverts de sol ou bien de débris, etc. Tout ça là. Alors si on le fait en culture hors sol, des fois c'est un peu limité et on a un produit qui est bon. Et en termes aussi d'attaque ou bien de contamination des pesticides ou bien tout ça là, c'est très limité au niveau des cultures hors sol. Et aussi, il a été prouvé que la forme de certains des produits qui sont vraiment cultivés en hors sol sont plus vraiment en forme et aussi en termes d'apport d'éléments nutritifs. Certaines études ont prouvé que pour certains produits ou bien certains fruits ou bien des produits venant des cultures hors sol ont plus une bonne qualité en termes de protéines, etc. Donc ça, c'est la sixième raison. La septième raison, il a été prouvé aussi qu'il y a une augmentation du rendement en termes de... Parce qu'on calcule le rendement en fonction de la quantité produite divisée par sur la surface. Alors, si on fait la culture hors sol, on peut mettre peut-être plus de 2 fois ou 3 fois, 4 fois de plantes par rapport à la culture conventionnel qui est de cultiver sur le sol. Donc, et on peut aussi faire de façon verticale. Donc, vous allez voir, vous pouvez mettre plus de plantes que par rapport aux cultures hors sol, cultures sur sol. Donc, on peut vraiment multiplier le rendement en termes lorsqu'on le fait en culture hors sol. Donc, certains ont prouvé même qu'on peut aller jusqu'à 4 fois le rendement et choses. Donc, et voilà donc un très bon avantage qu'il faut vraiment prendre tellement au sérieux. La huitième raison, c'est que la production peut être faite toute l'année. Donc, on peut produire en culture hors sol, on n'a pas besoin d'attendre la pluie, on apporte l'irrigation, les tuyaux sont placés, etc. Tout ça là, et on donne, on peut produire, que ce soit la saison sèche, la saison pluvieuse, il n'y a pas une période où on peut produire. Donc, vous pouvez produire toute l'année. Donc, ça, c'est un très bon avantage sur la culture hors sol. La neuvième raison, c'est qu'il y a un retour sur investissement rapide. L'un des inconvénients de la culture hors sol, c'est que ça demande un peu d'investissement de départ. Et donc, cet investissement, des fois, c'est ça qui fait que les gens ont peut-être des soucis pour le faire. Mais c'est que si vous investissez pour récupérer l'investissement, vous pouvez les récupérer rapidement par rapport à la culture conventionnelle parce que déjà on voit que le rendement est plus, on peut aller même jusqu'à 2 fois, 3 fois, on peut produire, on peut mettre sur une petite surface, on peut mettre plus de plantes
Par exemple, si vous faites 1 hectare de culture hors sol, ça peut être équivalent de 4-5 hectares en culture normale. Parce que vous pouvez mettre plus de plantes au niveau de la culture hors sol. Donc, vous pouvez rentrer rapidement recouper votre investissement le plus tôt, plus rapidement. La dernière raison que je pense que on peut développer ce business-là, c'est que le démarrage, on peut le faire avec peu de capital. Parce que, bien sûr que ça demande, les équipements de démarrage sont c'est un peu coûteux, mais vous n'êtes pas obligé de commencer avec une grande surface. Vous pouvez commencer avec 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, ça fait 10 mètres sur 10 mètres. Et vous pouvez produire beaucoup de choses sur 100 mètres carrés. Donc, l'investissement que vous allez faire sur 100 mètres carrés, vous allez voir que tout le monde, par exemple les étudiants, les chômeurs, vous n'avez pas d'espace, vous êtes dans une ville où vous avez peu d'espace, vous pouvez commencer à faire ce type de culture-là sans problème. Donc, il suffit d'avoir, même si vous avez 50 mètres carrés, vous commencez. Et vous pouvez aussi utiliser des équipements. Il y a les gens, de plus en plus, les gens sont en train de développer des équipements moins coûteux et qui sont vraiment propices pour le cas africain. Donc, voilà, et les 10 bonnes raisons qu'on peut développer, on peut vraiment se lancer dans ce business de culture hors sol, et c'est en train d'être développé beaucoup en Afrique et les gens font de l'argent dans ça. Et donc, il suffit vraiment de bien se former, de bien connaître la technique, et je pense qu'on peut vraiment gagner. Surtout, on doit chercher toujours les moyens pour pouvoir nourrir en Afrique, surtout les gens qui sont dans les zones urbaines. Ils peuvent développer ces cultures-là avec le peu d'espace, ou bien on peut les faire même sur les dalles, etc. Vous voyez, donc c'est ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. Donc, ces 10 bonnes raisons que je souhaite que on prenne ça au sérieux et qu'on essaie d'évaluer et de voir si on peut se lancer dans ce type de business-là. Donc, voilà, arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime. Et si c'est votre première fois d'être sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Ne quittez pas cette vidéo sans le faire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Elle peut être utile à beaucoup de frères et sœurs africains qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je suis votre frère Gouro.